Angers 16e du classement est une des équipes les plus touchées par les joueurs partis à la CAN. Doy, Pépé, Diédiou et Toko Ekambi manquent à l'appel. Sunu et Kotke Ofonfon sont blessés. Difficile dans cette situation pour Stéphane Moulin d'obtenir un bon résultat. Et pourtant, Angers va tout faire pour battre Bordeaux 10e. Des Bordelais privés eux seulement de Carasso et de Menez. Blessés, deux équipes qui vont assez mal. Bordeaux n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et n'a marqué aucun but dans cette série. Angers de son côté est sur 3 défaites de suite sur le score de 2-0 et 1 point pris sur les 6 derniers matchs. Il faut donc redresser vite la situation et c'est Angers qui réussit à le faire après 14 minutes. Ismaël Traoré marque son premier but de la saison. Le défenseur ivoirien libère ses coéquipiers suite à ce bon centre de Thomas Mangani. La situation idéale pour Stéphane Moulin et son équipe, alors que Bordeaux n'a pas trop réussi à toucher le ballon dans les premières minutes. Mais la réaction des Bordelais est là, notamment sur ce corner, avec de la réussite. Diego Roland met la pression sur la défense adverse et c'est Baptiste Santamaria qui touche le ballon en dernier. Égalisation des Girondins et but contre son camp de Santamaria à la 27e minute. Ça fait un but partout entre les deux formations. Tout est relancé. Un coup dur pour les Angevins qui semblaient bien partis dans ce match. À la mi-temps, un partout entre les deux clubs. Angers qui sort d'une victoire 2-1 à Granville, équipe de CFA en Coupe de France. Angers accueillera Caen en 16e de finale. Alors que Bordeaux a gagné son match de Coupe de France 1-0 sur le terrain de Clermont, équipe de Dominos Ligue 2. Bordeaux affrontera Dijon lors du prochain tour. Des Bordelais qui ont aussi joué en Coupe de la Ligue pour une victoire 3-2 contre Guingamp. La demi-finale, ça sera Bordeaux-Paris Saint-Germain. En seconde période, Angers continue à avoir quelques velléités offensives, notamment sur ce tir de loin du malheureux du soir Santamaria. Ballon capté facilement par Jérôme Prior. Jocelyn Gourvenec voit son équipe avoir très peu d'opportunités. Angers est encore l'équipe la plus incisive. Et pourquoi pas marquer sur cette nouvelle attaque. Mais la frappe n'est pas cadrée pour Pierrick Capel. Le temps tourne en faveur des Girondins qui tiennent le point du nul à l'extérieur. Une chance de plus pour Bordeaux sur ce long ballon. Au deuxième poteau, tout seul, Nicolas Pallois s'élève. Le ciseau acrobatique du défenseur. Un geste fabuleux qui n'est pas couronné de succès. La barre transversale sauve Denis Petric et Angers. Quel dommage pour Pallois qui aurait marqué sans doute l'un des buts de l'année. Et au final, pas d'occasion supplémentaire. Un but partout entre Angers et Bordeaux.